Vous connaissez le petit Lionel? C'est un enfant exceptionnel. Mais, comme 500 000 enfants en France, il a des défauts de prononciation. Il est suivi par une orthophoniste et fait avec elle beaucoup de progrès. Mais, sitôt qu'il sort du cabinet, stop, c'est fini, tout s'arrête. Il ne progresse plus. Ce qu'il manque, c'est de la continuité, de l'intensité, de la répétitivité. Tous les experts s'accordent sur ces trois critères. Continuité entre le monde de la famille et celui de l'orthophoniste. Entre le côté ludique et celui qui est pédagogique. Intensité, en faisant appel aux 5 sens qui permettent à Lionel de plus apprendre et mieux retenir. Et puis répétitivité, mais il faut qu'elle soit ludique, parce que Lionel, c'est un enfant, et il faut qu'il ait envie d'apprendre. Et pour cela, les totémigos. Totems interactifs et ludiques, musicaux, lumineux, qui vibrent et qui guident Lionel dans l'apprentissage de la prononciation. Au travers de scénarios ludo-éducatifs, préparés par l'orthophoniste, en fonction de ses problèmes à lui, celui-ci va travailler et progresser plus vite. Les scénarios sont donc personnalisés, préparés par l'orthophoniste, et vraiment adaptés à l'enfant. Un premier exemple, il y en a plein, c'est utiliser un seul totem. Lionel est très jeune, un seul totem lui suffit. Les totems sont organisés soit par forme, par couleur. L'orthophoniste choisit et adapte en fonction de l'enfant et ce à quoi il répond. Si l'enfant prononce bien le mot qui est sur la face, par exemple, sur l'exemple que vous avez là, avion, le totem s'allume en vert, une musique vient le récompenser. Sinon, c'est en rouge et le totem vibre. Il y a pour le moment une dizaine de scénarios qui ont été développés par Axolotech, qui est la structure développant les totémigos, et qui ont été validés pour la plupart par les orthophonistes. Ils attendent encore une phase de test. Les cibles sont donc dans un premier lieu les familles avec ses enfants à défaut de prononciation, et le travail hors cabinet. Parce que c'est là qu'il n'y a pas encore d'outils, qu'il n'y a pas encore de possibilité pour Lionel de se développer. Les parents de Lionel lui achètent donc un totem et des facettes organisées selon différentes sonorités, che, be, me, qui vont permettre de travailler les points critiques de l'enfant. Et puis Lionel, il est passionné de chevalier. Ce serait pas génial qu'il puisse travailler avec ce thème-là? C'est possible. Il lui suffit de prendre le kit de facettes, chevalier. Il aurait pu aussi prendre celui princesse, conducteur de travaux, ou Imaginov, pourquoi pas. Tout est possible. Et lorsqu'il revient chez l'orthophoniste, celle-ci a déjà reçu les données de progrès de l'enfant, car les totems sont connectés. Ils permettent à Lionel de pouvoir être suivi avec ses réussites, ses échecs, et de pouvoir personnaliser encore plus loin les séances pour l'orthophoniste. Pour la famille, c'est un moyen de savoir où en est l'enfant. Il est parti du point A, il va vers le point B. On visualise ça sur une application dédiée. On gravit la montagne petit à petit et on s'en rapproche. La motivation pour l'enfant est donc renforcée. Cet usage est né et a été développé avec des orthophonistes, vous vous en doutez, mais également avec d'autres acteurs de la petite enfance, des psychomotriciens, assistantes sociales, ergothérapeutes, des associations comme Sésame Autisme et Trisomie 21, et puis également l'ISTR, Centre de formation des orthophonistes, qui portera 2 projets de recherche pour des étudiants de Master M1 entre novembre 2017 et janvier 2019. Ça apportera une crédibilité au projet. Le plan de route, la feuille de route, c'est la suivante. Développer le hardware des totémigos, qui est encore en partie seulement développé. En septembre, cela sera fait. Des tests pourront être menés avec les orthophonistes et les familles. Puis, développer les scénarios et entrer en financement participatif en vue de l'industrialisation. L'impact du projet en matière de société est extrêmement important. La région Auvergne-Rhône-Alpes nous soutient. C'est d'ailleurs l'année des troubles, l'année de la grande cause nationale, c'est la grande cause régionale des troubles 10 cette année 2017. Donc la région souhaite nous soutenir, nous offrir des places sur des salon des troubles 10 le 7 octobre et d'autres salons encore. La fondation INSA soutient le projet. Nous avons été présélectionnés pour la bourse French Tech, etc. Donc les barrières économiques pourraient être levées. Ce qui nous manque, c'est la ludification des scénarios. Donner envie à l'enfant de s'en saisir, qu'il les voit comme il pourrait voir des Lego, des Playmobil, et avoir envie de travailler en famille, entre amis ou même seul. Et puis finalement, puisqu'on a parlé de Blue Frog, pourquoi peut-être un partenariat pour personnaliser pour donner une personnification au totémigo.
Si Buddy pouvait dire à l'enfant vas-y, continue, c'est bien, ce serait génial. L'enfant aurait une motivation supplémentaire pour travailler, serait encouragé par une personne tierce, se sentirait moins seul si ses parents le laissent. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.